Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Juge le chapitre 6. Juge chapitre 6, on va lire le verset 1. Et ensuite, on va lire le verset 6 jusqu'au verset 10. Donc, Juge chapitre 6, le verset 1. Ensuite, nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 10. Amen. Alors, je veux rappeler le thème de ce mois de février, parce que nous sommes entrés dans un nouveau mois. Alléluia. Et donc, le thème de ce mois de février, c'est marcher comme des enfants de lumière. Amen. Ça, c'est le thème de ce mois de février. Marcher comme des enfants de lumière. Amen. On tiré de Éphésiens 5, le verset 8. Amen. Alors, nous devons marcher comme des enfants de lumière. On n'est pas des enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres ont leur manière de marcher. Et les enfants de Dieu ont leur manière de marcher. Donc, c'est le thème du mois de février. Ce n'est pas le thème de la prédication. Amen. Vous laissez une place, on va donner le thème de la prédication après. Donc, je rappelle le thème du mois de février, c'est marcher comme des enfants de lumière, tiré de Éphésiens 5, le verset 8. Et donc, je donne les références de notre thème de ce matin. On n'a pas encore donné le thème, on laisse une place. Juge chapitre 6, on va lire le verset 1. Ensuite, on va lire le verset 6 jusqu'au verset 10. Amen. Et on laisse une place pour le thème. Alors, nous allons nous tenir debout. Amen. Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Par respect pour la parole. Amen. Je fais la lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Mais merci de m'acclamer. Je acclame la parole de Dieu. Amen. Voilà. Il faut savoir honorer la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu va te faire du bien. Amen. Voilà. On peut s'asseoir maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, je veux qu'on prête attention. Alléluia. Et vous allez comprendre que dans la marche chrétienne, ça dépend de l'esprit et les dispositions avec lesquelles nous venons à Christ. Alléluia. Nous venons au Seigneur. Je veux que les choses soient bien claires. Alléluia. Mais avant qu'on ne commence à entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Lorsque nous venons au Seigneur, on ne vient pas, c'est-à-dire que le fait de venir à l'église, on ne vient pas pour arranger Dieu. Alléluia. On ne vient pas pour aider Dieu à s'asseoir sur son trône. C'est-à-dire que si toi, tu ne viens pas à l'église, ou si toi, tu ne viens pas au Seigneur, le Seigneur sera toujours sur son trône. Alléluia. Il sera toujours Dieu. Donc quand nous venons à l'église, c'est nous qui sommes dans le besoin. Quand nous venons à Dieu, c'est nous qui sommes dans le besoin. Suivez très bien, alléluia. Ce n'est pas Dieu qui est dans le besoin. C'est nous qui sommes dans le besoin. Amen. Pourquoi? Parce que nous venons au Seigneur pour sauver nos âmes. Nous venons au Seigneur pour ne pas que l'esprit malin nous détruise. Alléluia. Donc celui qui est dans le besoin là, est-ce que c'est lui qui fixe ses conditions?
Je veux qu'on me suive bien ce matin. Alléluia. Amen. Celui qui est dans le besoin, est-ce que c'est lui qui fixe les conditions? Non. Celui qui est dans le besoin là, c'est à lui qu'on fixe les conditions. Tu veux mon bien. Je suis en train d'introduire, vous allez comprendre. Alléluia. Parce que souvent, on vient à Christ comme des patrons. C'est-à-dire que nous pensons que nous sommes venus à Jésus, nous sommes des patrons, et puis Dieu va nous servir. Alléluia. Dieu est à notre service. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ton serviteur. Alléluia. Dieu n'est pas ton serviteur. Parce que si tu viens comme un patron, tu vas penser que c'est toi qui es venu. Et maintenant tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais ça pour moi, donne-moi ça, donne-moi ceci. Alléluia. Non. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Vous savez, quand tu héberges quelqu'un, soit parce que cette personne a des problèmes, soit parce que cette personne en passe par des difficultés. Alléluia. Mais la personne que toi tu héberges là, quand la personne vient, la première chose, toi qui héberges la personne là, c'est toi qui vas dire à la personne, chez moi ici là, voilà ce qui me plaît et voilà ce qui ne me plaît pas. Alléluia. Parce que c'est toi qui fais quoi? C'est toi qui es en train de l'aider. Suivez-moi bien, alléluia. C'est toi qui es en train de l'aider. Donc quand lui vient là, c'est toi qui lui dis, moi dans ma maison là, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Donc je t'ai pris sous mon toit. Si tu veux rester ici, voilà ce que tu dois faire. C'est ça ou bien c'est pas ça? Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un de toi tu héberges, lui il vient dans ta maison, il dit bon, tu m'as hébergé, mais je vais te dire les sauces que j'aime et la nourriture que je n'aime pas. C'est vrai que tu m'as hébergé, mais moi voilà ce que j'aime. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Répondez-moi bien pour montrer que vous êtes vivant. Alléluia. Donc là, toi, qu'on est hébergé, on te définit les conditions. Alléluia. Et toi maintenant là, tu fais quoi? Tu analyses. C'est-à-dire que si ça ne t'arrange pas, tu fais quoi? Tu gagnes du temps. Tu veux m'en bien ce matin. Si ça ne t'arrange pas, c'est-à-dire que celui qui t'a hébergé là, il ne va pas changer les règles à cause de toi. Il ne va pas dire non, est-ce que moi voilà comme je suis. Maintenant, pour à cause de toi, lui il te dit voilà les règles de ma maison. Si ça ne t'arrange pas, fais quoi? Tu peux partir. Parce que tout qu'on fait, c'est moi ici en train de faire quoi? De t'aider. C'est pas toi tu m'aides. Dis à quelqu'un, c'est pas toi qui es en train d'aider Dieu. Il faut lui dire, dis. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai introduit comme ça et je veux enlever certaines choses dans la tête de certaines personnes. Alléluia. Donc toi tu lui dis ça. Donc du coup, celui qu'on héberge là, la maison où on est hébergé là, il doit se faire comment? Petit. Alléluia. Il doit se faire petit parce que il n'est pas chez lui. On l'a hébergé. Alléluia. On l'a hébergé. Et bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que quand tu viens au Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, ne te comporte pas comme un patron. Alléluia. Ne te comporte pas comme un patron si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Tu dois être dans un esprit de soumission. Dans un esprit de quelqu'un qui est serré, comme on le dit, terre à terre. Alléluia. Donc frère, ta mentalité doit changer dans certaines choses. Vous savez, quand moi, j'allais à l'école, alléluia, au départ, on était à Djamé, donc je quittais à Djamé pour aller à Benjerville. Et puis après, il y a eu un déménagement. On a habité Laurier, Niangon Sud. Ceux qui connaissent Niangon connaissent Laurier. Laurier, c'est pas trop loin du terminus 27. Mais quand on est arrivé à Laurier, Niangon, c'est-à-dire que mon trajet pour aller à l'école, suivez-moi bien, mon trajet pour aller à l'école là, je quitte maintenant Niangon Sud pour aller à Benjerville. Donc je me lève à 4 h du matin pour aller attendre le 27 qui va me prendre jusqu'à la gare Nord. Et à la gare Nord, il y avait des bus spéciaux qui allaient à Benjerville. J'étais en 4e. Bien aimé,
Quand je quitte à l'école à Belleville à 18h, si je suis vite arrivé à la maison, c'est 21h. Là, je suis vite arrivé. 21h. Le temps de me laver, le temps de manger. Je vais étudier à quelle heure? Je dois me lever le matin à quelle heure? 4h du matin. C'est vrai que les élèves de maintenant sont trop à l'aise. Et que souvent, quand ils les voient, non, les réalités avant même là. Ça veut dire que quand on t'affecte là, on ne se renseigne même pas si on t'a envoyé là, tu es un parent là. Amen. Fait que tu as habitué, on peut t'affecter à Korogo. Moi, il y a un cousin qui m'a affecté à Korogo. Pourtant, c'est habitué d'aller sur l'examen. Amen. Mais quand j'étais dans cette situation-là, je ne peux pas. Ça veut dire que j'étais épuisé. Amen. Ça a commencé à jouer sur mes cordes. Tu me m'en bien, alléluia. Amen. Jusqu'à ce que, un matin, ma mère me dise que, j'ai mon cousin qu'ils ont affecté à Bergerville. Je vais aller le voir pour qu'il t'héberge chez lui. Amen. Chez lui et puis mon école là, c'est pas loin. Quand ma maman est allée le voir, et puis ma maman a échangé avec lui, puis il a accepté. Alléluia. Bien aimé, quand je vivais chez mes parents, j'avais mes commandements. J'avais des nourritures qu'on dit, on prépare, il dit ça, ça ne me plaît pas. Je sais que si on dit ça, ils vont faire quoi? Ils vont changer. Parce que souvent là, frère, écoutez-moi bien, souvent nous venons dans la maison de Dieu, on dirait qu'on n'a pas besoin de Dieu. Tu veux mon bien, alléluia, amen. Mais quand je suis arrivé là-bas, alléluia, il y a une sauce là, que chez moi à la maison, quand on prépare, je ne mange pas. C'est qu'on prépare, on fait ma sauce à côté. Mais je suis là-bas où je suis là, je me lève à 4h du matin. C'est-à-dire que mon école est à côté. Donc je dors bien. Je m'en fais, je finis, je suis à l'aise, alléluia. Et je quitte à l'école, la sauce que moi je ne mange pas chez moi, c'est ça ils ont préparé. Alléluia. De vous à moi, je dois leur dire que je ne mange pas ça. Non, écoutez-moi bien. Je dois leur dire que je ne mange pas. Je ne peux pas dire ça. Alléluia. Parce que là où je suis arrivé, là, qui est dans le besoin? C'est moi qui suis dans le besoin. Je t'assure que cette sauce-là, je me suis assis et j'ai mangé. Alléluia. Ils n'ont pas su que la sauce-là, moi, il ne fait pas quoi? Parce que je me suis dit que où je suis venu là, il ne faut pas, ils vont appeler maman pour dire que ton fils est comment? Il est compliqué, on ne peut plus le garder. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tes complications là, devant Dieu, il faut mettre à côté. Écoute bien, alléluia. Je suis resté, j'ai mangé. Et en mangeant même, je me suis dit, mais la sauce là, il faut que j'apprenne à aimer cette sauce là. Mais si je n'apprends pas à aimer là, il y a avoir des problèmes. J'ai appris à aimer la sauce là-bas. Quand je suis allé en vacances, ils ont préparé la sauce. Maman voulait faire sauce à côté, j'ai dit, je mange ça maintenant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. J'ai dit la sauce, ça je fais quoi? Je mange ça maintenant. Ça fait que, bien aimé, je suis resté chez le cousin de maman de 4e jusqu'en terminale. Parce que c'est que chez moi à la maison là, travail que je ne faisais pas là-bas, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à faire. Parce que quand il regarde trancher de quoi? Ni encore, puis quoi? Bergerville. Il a dit, mais tout ce que j'ai fait pour être ici tranquille, il préfère faire. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Nous là, souvent, c'est ce que nous ne comprenons pas. Souvent, nous, on pense même qu'on vient à l'église pour aider Dieu. Alléluia. On vient à l'église, regarde, on vient à l'église pour que Dieu là, nous sommes les patrons. Donc quand nous venons là, Seigneur, tu dois faire ça. Non, tu viens à l'église comme quelqu'un qui est dans le besoin pour chercher à plaire à Dieu. Écoute-moi bien. Pour chercher sa volonté. Pour chercher à plaire à Dieu. Parce que aussi longtemps que tu vas faire ce qui plaît à Dieu, Dieu sera prêt pour te bénir. Dieu sera prêt pour t'élever. Dieu sera prêt pour te garder. Dieu sera prêt pour mener des batailles pour toi. Alléluia. Parce que Dieu, il a aussi des sentiments. Alléluia. Dieu a des sentiments. Donc, bien aimé, j'ai commencé comme ça pour que tu puisses comprendre ce qui se passe là. La Bible nous dit, le premier verset que nous avons lu, on dit,
les enfants d'Israël firent ce qui fait quoi? Déplaît à l'Éternel. Écoute bien ce matin, parce que souvent les problèmes, il faut connaître l'origine des problèmes. Alléluia. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Pas parce qu'ils ne savaient pas. Parce que le Seigneur a pris soin de leur dire. Vous voyez, quand le Seigneur les enlevait en Égypte, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu a fait une halte. Vous dites, vous voulez marcher avec moi, mais il doit vous dire, mon Dieu, là, comment je fonctionne. Voilà mes lois. Vous pouvez lire dans le livre d'Exode. Il dit, voilà mes lois. Quand il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va leur dire que, voilà comment je fonctionne. Est-ce qu'ils sont prêts à marcher avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Moïse est parti, Moïse dit, ah, Dieu dit, vous voulez marcher avec lui, non? Voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il n'aime pas. Donc aussi longtemps que vous allez faire ce qu'il aime là, il sera prêt pour vous. Amen. Alléluia. Mais si vous faites ce qu'il n'aime pas, vous aurez des problèmes. Alléluia. Donc chaque année, regardez, vous voyez, l'année, quand tu rentres dans une année là, le succès de ton année dépend de comment tu vas marcher avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. Il n'y a pas une année qui est mauvaise. Toutes les années sont comment? Toutes les années sont bonnes. Alléluia. Toutes les années sont bonnes. Parce que tout ce que Dieu fait comment? Est bon. Alléluia. Mais pour que l'année soit comme ce que toi tu veux là, ça dépend de comment tu vas marcher avec Dieu. Ça dépend de comment tu vas marcher avec Dieu. Et tu dois savoir que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Donc ici, la scène que nous sommes en train d'expliquer, alléluia, la Bible déclare que les enfants d'Israël étaient maintenant à Canaan. Canaan, là, qu'est-ce que Dieu a dit de Canaan? Dieu a dit de Canaan que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il a dit qu'à Canaan, vous serez à l'aise. À Canaan, vous serez bénis. Alléluia. Mais à un moment donné, vous savez, souvent, quand tu penses que tu es déjà arrivé, tu oublies où tu es quitté. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. Amen. L'erreur que nous commettons, c'est quand tu oublies comment tu as fait pour arriver dans un point. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'année dans laquelle tu es entré là, c'est Dieu qui t'a fait entrer dans cette année. Amen. Écoute-moi. Et Dieu n'était même pas obligé de te faire entrer dans cette année. Parce qu'il n'a pas ton crédit de douanier. Alléluia. Il n'a pas Dieu, il n'a pas de crédit de quelqu'un. Il y a des gens qui ne sont pas entrés en 2026. Il y a des gens qui avaient fait des projets pour dire 2026, je vais faire ça. 2026, j'ai construit ma maison. 2026, voilà mon projet. 2026, mais malgré leur projet là, ils sont morts en 2025. Donc quand tu rentres dans une nouvelle année, la première chose, il ne faut pas dire je suis fort. Il ne faut pas dire que je suis rentré dans la nouvelle année là, parce que non, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Celui qui a fait que tu es rentré en 2026 là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit en Ecclésiaste 8 au verset 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Quelles que soient tes richesses, le souffle ne t'appartient pas. C'est Dieu qui est le propriétaire. Alléluia. Donc, quand tu rentres dans une nouvelle année, bien aimé, la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Frère, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Les enfants d'Israël ont oublié qui les a fait entrer en Canaan. Ils ne tenaient plus compte de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient maintenant ce qui leur plaisait. Ils ont mis Dieu à côté. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui tient compte de Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu parles là, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que ma manière de parler là, ça plaît à Dieu? Est-ce que ma manière de prier là, ça plaît à Dieu? Est-ce que ma manière d'adorer là, ça plaît à Dieu? Qu'est-ce
qu'est-ce que je dois faire avec l'aide du Saint-Esprit pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en cette année 2026? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Voilà la première question que tu dois te poser. Dieu, il attend quoi de moi? Parce qu'il ne faut pas venir dire, Seigneur, tu dois me bénir. Oui, c'est bon. Seigneur, tu dois m'élever. Oui, oui. Mais Dieu, il attend quoi de toi? Est-ce que toi, tu tiens compte de Dieu? Et c'est ce que les enfants d'Israël, ils n'ont pas fait. Ils ont commencé à marcher comme ils voulaient marcher. Ils ont commencé, bien aimé, à se comporter comme ils voulaient se comporter. Alléluia. Et quand nous suivons, et quand, bien aimé, nous regardons les Saintes Écritures, on dit, quand ils ont commencé à faire ce qui déplaît à Dieu, c'est un français qui est fort. Hein. On dit Dieu. On n'a pas dit les sorciers. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit Dieu lui-même, il a fait quoi? Il les a livrés. Oh, le mot livré là, souvent quand on utilise ces affaires de sorcellerie, ils l'ont livré en sorcellerie. Ses parents l'ont livré en sorcellerie. Mais on dit ici, Dieu lui-même, écoute-moi, Dieu lui-même, il a fait quoi? Il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Quand on dit Dieu les a livrés là, ça veut dire que Dieu a enlevé sa main sur eux. Ce matin, je prie que le Seigneur n'enlève pas sa main sur toi. Alléluia. Je prie que le Seigneur n'enlève pas sa main sur toi. Je préfère que ce soit ton patron qui enlève sa main sur toi, que ce soit ta famille qui enlève sa main sur toi, que ce soit tes amis qui enlèvent la main sur toi, mais Dieu qui n'enlève pas sa main sur toi. Alléluia. Parce que ce qui faisait la force des enfants d'Israël, c'était la présence de Dieu à leur côté. Ce qui va faire ta force en cette année 2026, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes relations, c'est la présence de Dieu à tes côtés, c'est la main de Dieu sur ta vie, c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Frère, voilà ce que tu dois aller chercher. Si tu as cette grâce sur ta vie, tes ennemis ne tiendront pas devant toi. Rien ne pourra te résister. La grâce de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Vous savez pourquoi Saül a été rejeté dans la Bible? Saül a été rejeté dans la Bible parce que quand le Seigneur l'a élevé, Saül a cherché à plaire au peuple plutôt qu'à de plaire à Dieu. Tout ce qu'il faisait, mais il dit, j'ai vu le peuple, je crois. Dieu dit, mais ce n'est pas le peuple qui t'a mis là où tu es. C'est moi qui t'ai mis là où tu es. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la main de Dieu a été retirée des enfants d'Israël. Bien aimé, le thème de ma prédication c'est cherche à plaire à Dieu. Ton bonheur en dépend. Alléluia. Cherche à plaire à Dieu. Ton bonheur en dépend. Est-ce que quelqu'un ici est avec moi? Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que quand le Seigneur a retiré sa main sur les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Madian a commencé à les dominer. Écoute bien, Madian a commencé à les oppresser. La Bible nous dit que quand les enfants d'Israël semaient, Madian vient, il détruit tout. Et les enfants d'Israël étaient obligés d'habiter dans les cavernes. C'est-à-dire que les fentes des rochers, c'est là-bas ils dormaient. Ils n'avaient plus rien. Dans la version Semeur, on dit, on les a réduits à une grande misère. Alléluia. À une grande misère. Pendant 7 ans. Amen. Pendant 7 années. Mais bien aimé, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi leur situation a duré 7 ans. Demande à quelqu'un pourquoi. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a des situations qui peuvent durer. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir pour analyser nous-mêmes notre marche avec Dieu. Alléluia. Normalement,
Ils vivent une situation de misère. Ils vivent une situation d'oppression. 1 an est passé. Mais après 1 an, normalement, quand il rentre dans la 2e année, là, il doit pouvoir s'asseoir pour dire quoi? Pour dire que, mais pourquoi tout ça là? Ça nous arrive. Est-ce que ce que nous vivons là, c'est ce que Dieu avait dit? Alléluia. Est-ce que ce que nous vivons, ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit revoir à notre niveau? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit changer à notre niveau? Bien aimé, voilà souvent l'erreur que nous commettons. Parce que aussi longtemps que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, mais le Seigneur va te laisser dans ta situation. Alléluia. Il va te laisser parce que Dieu là, il attend que tu te ressaisisses. Or le problème, il y a des gens, bien aimés, qui ne veulent pas changer leur manière de faire. Même quand c'est pas bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Non, ils ne veulent pas changer leur manière de faire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà programmé des choses dans leur tête. Frère, nous ne sommes pas des robots. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un robot. Alléluia. Je vous dis ça toujours. Les robots là, on les programme. Vous savez, un robot là, il est programmé. Donc lui, il marche selon son programme. Si on lui dit tous les matins, tu dois dire Alléluia, 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 c'est son programme. Amen, amen. Amen. Donc il va dire Alléluia parce qu'il est programmé. Il ne peut pas à un moment donné pour dire non, aujourd'hui il dit Alléluia, mais il dit quoi? Je vais dire autre chose parce qu'il est programmé pour dire Alléluia. Or, à l'église ici, il y a des gens qui sont programmés pour certaines choses. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont programmés. Eux, ils se sont dit que moi, si je prie là, je dois faire 2 minutes. C'est une manière de parler. Donc, dans ces 2 minutes là, même si le toit de sa maison est en train de tomber sur sa tête là, sa vie de prière ne va pas voir. Ça ne change pas. C'est qu'il est toujours dans 2 minutes. Il ne peut pas se dire que, façon je suis dans 2 minutes, il doit faire quoi? Je dois évoluer. Bien aimé, dans la vie là, il faut changer de stratégie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Frère, c'est important. Il y a des choses que tu regardes. Il ne faut pas toujours rester dans une même posture et dire non. Il faut aussi voir. C'est pour ça que regarde, quand vous regardez l'histoire de Anne, Anne là, la Bible dit que chaque année Anne pleurait. Mais Anne pleurait pourquoi? Chaque année Anne pleurait parce que quand elle montait vers l'Éternel, sa rivale faisait quoi? Se moquait toujours d'elle. Quand sa rivale se moque d'elle, elle pleure. Et puis elle s'en va, elle monte à la montagne de l'Éternel. Elle fait quoi? Elle fait son offrande et puis elle fait quoi? Elle redescend. Mais on nous dit, chaque année, il en était ainsi. C'est-à-dire que chaque année, sa rivale fait quoi? Se moque d'elle. Quand elle finit de se moquer, elle fait quoi? Elle pleure. Quand elle finit de pleurer, elle fait quoi? Elle monte à la montagne, elle fait son offrande et puis elle fait quoi? Elle redescend. L'année qui suit, encore c'est comment? C'est la même chose. Sa rivale encore fait quoi? Se moque d'elle. Elle pleure encore. Elle monte. Elle fait son offrande. Mais frère, à un moment donné, Anne s'est dit que mais ça, chaque année, je fais quoi? J'ai fait les mêmes choses, mais ma situation ne fait pas quoi? Ne change pas. Parce que je pleure. Mais si les pleurs seuls pouvaient régler mon problème, mais chaque année je pleure, mais Dieu ne fait rien. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Chaque année elle pleure, mais son problème est là. Chaque année elle pleure, mais son problème est là. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait que la situation de Anne a changé? C'est parce que Anne est sortie de la routine. Ce qu'on appelle la routine là, c'est-à-dire que c'est les choses que tu fais. Et puis, ça ne touche pas le cœur de Dieu, mais tu es toujours quoi? Tu es toujours dedans. Alléluia. Tu es toujours dedans. C'est-à-dire que toi, tu viens à l'église. C'est vrai, c'est bon de venir à l'église. Mais quand toi, tu viens à l'église, tu es toujours distrait. Tu n'es jamais venu à l'église pour écouter un message. Quand on commence à prêcher, ton idée ailleurs. Jusqu'à ça se promène, jusqu'à ce qu'on dit Amen, tu es revenu. Quand tes témoins ils ont prêché sur quoi? J'ai un peu oublié, mais j'ai un peu oublié. Mais le problème, c'est que de toute façon, tu oublies la parole. C'est comme ça que Dieu t'oublie chaque année. Alléluia.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il y a des analyses que tu dois faire. Quand le Seigneur n'est pas content de toi, bien aimé, il y a des choses que tu dois aller voir. La Bible déclare que l'année où Dieu a fait quelque chose pour la vie de Anne, c'est l'année où Anne est montée. Alléluia. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 changements qui se sont opérés dans la vie de Anne. C'est-à-dire que cette année-là, elle a fait des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Première chose, quand elle est allée dans la présence de Dieu, la Bible déclare que Anne a tellement duré. Parce que d'habitude, quand elle va dans la présence de Dieu, elle ne fait pas quoi? Elle ne dure pas dans la prière. Parce qu'il y a des choses que vous lisez Bible, vous devez voir. Pourquoi le sacrificateur Élie a dit que mais Anne, là, on dirait qu'elle a bu? Parce que d'habitude, quand elle va dans la présence de Dieu, elle ne fait pas quoi? Elle ne dure pas. Toi, tu dis que c'est que tu préfères durer dans pleurs que de durer dans prière. C'est comme il y a des gens comme ça. Ils préfèrent attraper leur menton comme ça pendant 1 heure de temps. Et la vie. Et la vie. Mais ça n'a rien changé. Tant que tu prends pour attraper ton menton, tu vas prier. Comment toi tu peux réfléchir pendant 2 heures de temps? Maintenant, quand on te dit qu'il faut prier là, tu t'en prié 5 minutes. Non. Anne est partie. Elle tue. Prière la finit pas. Et lui dit, Anne a bu tout aujourd'hui. Alléluia. Parce que d'habitude, quand Anne va devant le Seigneur, elle fait quoi? Elle tue pas. Mais pourquoi aujourd'hui là, Anne est en train de durer dans la prière? C'est parce qu'Anne a compris qu'elle doit approfondir son intimité avec le Seigneur. Amen. Cette année ne doit pas être comme les autres années. Il y a des choses que tu dois changer. Amen. Si tu venais en retard, commence à ne plus venir en retard. Amen. Si tu n'étais pas régulier le dimanche, commence à être régulier le dimanche. C'est comme ça qu'on commence à marquer des points avec Dieu. Quand le Seigneur voit que tu es en train de faire des efforts, vraiment pour dire Seigneur, je veux m'améliorer, je veux m'améliorer. Mais toi, quand tu ne cherches pas à t'améliorer, tu veux que Dieu améliore quoi dans ta vie? Tu es toujours au même système. Les mêmes choses, chaque année tu reproduis. Ce qu'on dit Dieu n'aime pas là, chaque année toi tu es dedans. Chaque année toi tu es dedans. Tu ne t'assois pas pour dire, mais est-ce que ce comportement là même c'est bon aussi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es dedans. Quand Anne a commencé à durer, et lui-même s'est levé et dit, ça devient sérieux. Il dit, Anne, il faut sortir d'ici. Ton fait, tu as bu. Tu es saoulé, tu es ici là. Il faut sortir. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'Anne a dit, homme de Dieu, je répands ma douleur devant Dieu. C'est devant Dieu que je répands ma douleur. Ce que je vis là, au lieu d'aller pleurer ailleurs, je préfère venir pleurer devant Dieu. Je préfère venir soupirer devant Dieu. Je préfère venir exposer ma douleur devant Dieu. L'homme de Dieu dit, ah, excuse-moi. Alléluia. Et c'est dans cette, vous savez, quand vous durez dans la présence de Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit vous inspire. Ah, je ne sais pas si par la tête. Alléluia. Vous pensez qu'affaire de feu, là, c'est quitté où? Elle a tellement duré dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit m'est venu pour dire, attends, il a aidé la femme là. D'habitude, elle ne dure pas comme ça dans la présence de Dieu. Mais comme elle a duré, je vais ouvrir son esprit pour lui donner quelque chose qui va changer sa situation. Alléluia. Il est bon de durer dans la présence de Dieu que de durer dans les critiques, dans les papakoyas, dans les mauvaises choses. Il y a des choses dans lesquelles tu dures depuis ton nom même est devenu chiffon au quartier. Parce que tu es dedans, tu as commencé papakoya depuis 16 ans. Jusqu'à tu es dedans encore. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ça là, tu dures dedans, ça te donne quoi? Ça te donne rien. Mieux faut durer dans la présence de Dieu. Amen. Quand Anne est restée dans la présence de Dieu, il y a une révélation qui est sortie. Anne dit, Seigneur, chaque année je viens, ma situation ne change pas. Mais cette année, oh Père, l'enfant que tu vas me donner là,
je vais te le consacrer. Quand le Seigneur entend, il s'est levé sur son trône. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Là, il y a des prières, Dieu est tellement habitué à ça, que quand tu fais là, c'est comme une cassette devant lui. Ça ne change pas. Oh. Alléluia, ça ne change pas. C'est oh Seigneur, ma vie fait pitié. Oh Seigneur, tu vois tout le monde m'insulte, lui il s'en fout de ça d'abord. Non, donc il va vous dire des choses. Tu n'as pas encore dit quelque chose qui est dans tout ce que tu es en train de dire. Mais quand tu as commencé à dire Seigneur, on m'insulte, je suis fatigué. Cette année, je vais aller évangéliser pour toi. Il s'est levé maintenant. Tu commences à dire quelque chose qui fait quoi? Qui l'intéresse. Amen. Parce que dans tout ce que tu as dit là, on m'insulte, ma vie fait pitié là. Ça c'est pour toi, c'est pas encore arrivé sur Dieu. C'est pas encore arrivé sur Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses, frère. Tu dois commencer à faire quoi? Tu dois commencer à changer. Mais on a un frère. C'est parce que lui, son histoire ne s'est pas bien terminée. Mais comment Dieu a fait pour l'élever? Il était dans la souffrance, il était dans l'humiliation. On l'humiliait. Et puis, il s'est levé, il a commencé à évangéliser. Il évangélisait. On l'a pris en zone. Donc là-bas, quand elle est pose là, il évangélise. Et c'est pour ça que Dieu lui a ouvert les portes. Il a eu un concours. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Donc, quand, bien aimé, ils sont restés dedans pendant 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Pendant 7 ans, c'est-à-dire que chaque année, ils sont dans la misère, ils sont dans les difficultés, les maladies les oppriment. Mais il n'y a pas quelqu'un pour dire qu'il est dit. Est-ce qu'on ne doit pas aller voir même leur comportement? Alléluia. Amen. Parce que quand on n'est pas honnête, vous savez souvent, quand on n'est pas honnête, il y a des comportements que nous, on ne peut pas voir. Donc on commence à dire c'est les sorciers. C'est les sorciers de mon village, c'est que c'est eux qui m'attaquent. C'est les jaloux. Et c'est qu'il y a des gens qui sont jaloux. C'est eux. C'est alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton premier ennemi là, c'est toi-même. C'est ton caractère. Dis à quelqu'un, c'est toi-même. Alléluia. Les Madianites opprimaient les enfants d'Israël parce qu'ils faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. Sinon, les Madianites n'étaient pas plus forts que le Dieu des enfants d'Israël. Mais c'est leur attitude. C'est pour ça que, bien aimé, en cette année dans laquelle tu es entré là, il faut regarder ton comportement dans un miroir. C'est que ça va te montrer là. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est comme ça je suis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu te mis là, tu vois quoi? Demande à quelqu'un, quand tu te mis là, tu vois quoi? Alléluia. Le miroir ne trahit pas. Le miroir là, ça fait quoi? Le miroir te montre ce que tu es. Je parle d'un miroir normal. Un miroir normal là, quand tu te regardes dedans, façon ta tête est, c'est comme ça que le miroir là va te montrer. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des applications pour arranger photos. C'est ça, quand tu vois quelqu'un sur Internet, à faire très attention. Ceux qui cherchent mari sur Internet, ceux qui cherchent femme sur Internet, il y a un appareil pour allonger le nez. Il y a un appareil pour diminuer l'oreille. Il y a un appareil pour arranger le thé. Alléluia. Donc quand tu vois sur Internet, là, tu dis, oh Alléluia, Seigneur, voilà l'os de mes os. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh, miroir là, lui il n'arrange pas. Il te montre. Quand tu vois là, tu dis, on dirait que vraiment, il doit commencer à faire attention. Parce que le miroir, il est fidèle. Alléluia. Donc la parole de Dieu est un miroir. Quand on prêche la parole de Dieu là, tu dois voir ton caractère en même temps. Pendant que la parole est en train de prêcher, tu dois voir. Et quand tu vois, il faut chercher à arranger avec l'aide du Saint-Esprit. Je n'aime pas les paroles du genre, c'est comme ça je suis. Nous dans notre famille là, tout le monde a gros cœur. Mais tu es foutu. Alléluia. Parce que Dieu là, s'il n'a pas la possibilité de te changer, il ne fait rien avec toi. Dieu n'élève pas celui qui n'a pas brisé.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moi, c'est comme ça. Moi, le caractère là, j'ai fait un effort. Depuis là, j'ai prié pour ça. Donc, tu ne pries pas encore bien pour ça. Amen. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les prières seules ne suffisent pas pour changer le caractère de quelqu'un. Dieu t'éprouve. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es coléreux, par là même là, ça va venir faire quoi? Ça va venir t'éprouver. Dieu permet tout ça pour voir si tu arrives maintenant à faire quoi? À te maîtriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais le pasteur Marie est ici. Pasteur Marie est monté dans le Baka. Les apprentis, c'est deux petits comme ça, on dit, on te finit ici, tu vas voir. Faut pas les monter. Et puis on descend un toit, hein. On descend un toit. Lui-même, il se regarde. Et puis il fait quoi? Il regarde les enfants là. Il fait quoi? Parce que si tout est gâté là, quelqu'un va lui dire, mais pasteur, donc c'est... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc bien aimés, ils sont restés dans leur position 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il n'y a plus que ce ne soit pas toi ton partage. Amen. Parce qu'il y a déjà, avant de comprendre là, des années d'abord doivent s'écouler. Mais tout ça, c'est le temps perdu. C'est le temps, avant que toi tu vas comprendre là. Combien de temps ça doit mettre d'abord? Il y a des choses qu'il faut vite comprendre. Dis à quelqu'un comprends vite. Alléluia. Avant que toi tu as dit, 10 ans sont passés. Il ne faut pas que pendant ces 10 ans là, il y a beaucoup de choses que Dieu pouvait faire. Il faut vite comprendre. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont dans la misère. 6 ans, la 7e année. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils se sont rappelés que, alléluia, c'est qu'ils font là. Dieu n'aime pas. Donc ils ont mis combien d'années avant de comprendre? 7 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vous dis toujours, Dieu n'est pas quoi? Dieu n'est pas là. Ça dépend de combien de temps toi tu mets avant de comprendre quelque chose. Il y a des gens, avant qu'ils ne comprennent quelque chose, ils vont casser leurs 2 bras d'abord. On déplacer leur mâchoire. C'est les valeurs. Quand il y a des choses qu'on déplace, on ne peut plus. Donc, il y a quelqu'un qui ne me répond pas. Alléluia. On ne peut plus faire quoi? On ne peut plus arranger. Jacob, là, on dit, il faisait quoi? Non, Jacob faisait quoi? Il boitait. Mais Jacob n'est pas né comme ça. Qu'est-ce que Jacob a fait? Et puis il a commencé à faire quoi? Il a commencé à boiter. Pour que son nom n'ait qu'à changer. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pour que Jacob, il passe de quoi? De Jacob à Israël. Il y a eu séquelles. Amen. Amen. Il y a des choses que tu peux vite comprendre. Mais il y a des gens là, on doit les remuer d'abord. Il y a des choses qui doivent arriver, des faits, on doit les secouer jusqu'à. Ça veut dire que le temps lui, j'ai compris maintenant. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu comprends vite. Quand tu ne comprends pas vite là, tu es aussi obligé de t'attendre. Ton niveau de compréhension, c'est avec ça que Dieu travaille. Pendant 7 ans, Dieu n'est pas venu les secourir. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas encore. La 7e année, quand vous lisez, on dit la 7e année là, c'est là qu'ils ont commencé à faire quoi? Crier à l'Éternel. Donc ils ont mis combien de temps avant de comprendre? 7 ans avant de comprendre. Dis à quelqu'un, toi tu mets combien d'années avant de comprendre quelque chose? Alléluia. Et puis tu dis Dieu est là. Tu mets combien de temps? Il y a des gens, Dieu leur a dit des choses, ils savent, et puis ils sont là. J'ai compris, ça va aller. Mais Dieu là, c'est que lui t'a dit de faire, c'est ça lui d'attendre. C'est que tu n'es pas encore pressé. Est-ce que quelqu'un est pressé ici? Non, il y a est-ce que quelqu'un est pressé? Amen. Tu n'es pas pressé. Comment on dit l'Éternel est en train de passer sous la forme de 3 personnes. Et puis Abraham, il est assis devant sa porte. Il a la révélation que c'est l'Éternel qui est en train de passer. Mais Abraham sait que l'Éternel ne passe pas toujours devant la porte. Non, est-ce qu'il va à quelqu'un? Il sait que l'Éternel qui passe aujourd'hui là, ça met combien de temps avant qu'il ne passe?
On dit c'est levé, mais Abraham n'était pas tout jeune. On dit c'est levé promptement. Il est allé, il dit non, asseyez-vous ici, on va laver vos pieds. Il allait voir ça, même la nuit au feu, prépare rapidement. Est-ce que tu penses qu'il traînait des pas? Il traînait. Il a accéléré. Parce qu'il sait que ce mouvement-là, il y a une bénédiction dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses sur lesquelles tu traînais, il faut commencer à accélérer. Les choses que tu mettais du temps à comprendre, il faut vite comprendre. Il faut vite comprendre. Amen. La parole de Dieu que tu écoutes là, il faut vite comprendre. Ce que Dieu te dit de faire, il faut vite comprendre. Alléluia. Amen. Après 7 ans de famille, de misère, c'est là qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. Quand vous lisez le passage, quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a fait quoi? Il a répondu, il n'a pas répondu. Il a répondu, il n'a pas répondu. On dit qu'il a envoyé un prophète. À quel moment? Quand ils ont commencé à crier à l'Éternel, c'est là que Dieu a répondu. Alléluia. Et l'homme de Dieu, quand il est venu, alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est venu pour les mettre devant leurs responsabilités. L'homme de Dieu est venu pour leur dire, l'Éternel dit, où vous êtes arrivés, vous deviez être à l'aise, mais vous ne l'avez pas voir. Écoutez, c'est pour ça que vous souffrez. Je suis en train de dire à quelqu'un, qui vas-tu choisir d'écouter en cette année 2026? On va vers la fin de notre message. Qui tu vas écouter? Ta vie là, ça dépend de qui tu écoutes. Ta vie là, ça dépend de la disposition de ton oreille et de ton cœur. Si tu écoutes des gens qui ne sont pas éclairés par Dieu, qui vont te donner des mauvais conseils, des gens bien aimés qui ne vont pas te parler pour te mettre sur la voie de Dieu, mais ta vie sera détruite. Alléluia. Mais si tu écoutes Dieu, tu vas t'en sortir. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, si tu écoutes Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas t'en sortir. Le Seigneur ne va pas te laisser tomber. Mais est-ce que tu es prêt à écouter Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Quand on dit écouter là, c'est entendre et puis mettre en pratique. C'est ça qu'on dit écouter. Parce que tu peux écouter et puis faire quoi? Et puis, c'est vrai, tu as entendu ce qu'on te dit, mais toi, tu peux faire pour toi. Pour toi, là, ça ne peut pas marcher. Pour toi, ça ne peut pas marcher. J'ai fait pour moi. J'ai fait pour moi. Ça ne peut pas marcher. Nous tous là, on a notre mentalité qu'on avait avant. Mais quand on est venu au Seigneur, la mentalité a changé. C'est ça la mentalité renouvelée. Parce que devant Dieu, on n'est plus sage. On n'est plus quoi? On n'est plus intelligent. On vient pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Pas pour raisonner. Pas pour dire, c'est pour ça que dans le verset qu'on a vu pour les sujets, il y a Jacques chapitre 1, verset 22. On dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne faites pas quoi? Ne vous parlez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien aimé, c'est quelque chose de très important. La disposition d'écouter. L'homme de Dieu qui te parle de la part du Seigneur. Amen. Sois un enfant obéissant. Sois quelqu'un qui va obéir à Dieu. Et si tu obéis à Dieu, le Seigneur va te montrer qu'avec lui on n'échoue pas. Mais tout est question d'obéissance. Le seul problème qu'ils avaient, et puis ils ont duré pendant 7 ans, le Seigneur dit, vous n'écoutez pas quand je vous parle. Alléluia. Je prie que cette année, tu sois sensible à la voix de Dieu. Amen. Je prie que cette année, les enseignements que tu reçois, c'est pour les mettre en pratique. C'est là que tu vas voir les résultats. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc, bien aimé, voilà le message ainsi résumé. Alléluia. Cherchons à plaire à Dieu.